Elle vient ici rapidement. 6 75 87 41 21. Viens, on conclut. Viens, on conclut. Je me sens bien. Si elle continue comme ça, l'affaire, c'est sur moi. Ça peut risquer de me tuer ce soir-ci. Frère Gaël est ouf. Ouf. Mon frère Gaël, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Alors, au vu de tout ce qui se passe, qu'est-ce que tu peux faire comme résumé aujourd'hui avant de conclure, mon frère? Ah, mon frère, je suis reconnaissant. Je suis très reconnaissant de tout ce que le Seigneur a accompli dans la vie de ton peuple, de ses serviteurs, de ses enfants, de ses servantes. Je suis reconnaissant. Je vois comment l'Esprit se meut. Je vois comment le Seigneur est fidèle, comment il encourage. Même quand les gens se découragent, ils ne savent pas à quel moment les forces reviennent et comment c'est possible que subitement le découragement se retransforme en encouragement. Au final, on se rend compte que ce n'est pas par la force de l'homme que les choses se passent. C'est vraiment par la grâce du Seigneur. Chaque témoignage a un enseignement. Chaque témoignage que nous avons écouté aujourd'hui avait un enseignement particulier. Et au final, il faut compter sur le Seigneur. Il faut persévérer, quelles que soient les situations, quel que soit ce qui arrive. Il faut continuer à regarder au Seigneur, continuer à s'attacher au Seigneur. Continuer à s'attacher au Seigneur, quel que soit ce qui arrive. Nous vivons dans un monde où tout se tiendra sur notre chemin pour nous décourager, pour nous empêcher d'accéder, pour nous empêcher d'avoir part à ce qui nous est promis. Mais nous savons que ce qui nous est promis, en réalité, doit nous échouer de façon naturelle. Et le diable fait seulement entrave. Et on sait que ce n'est pas sur nous que ça commence. Même Jésus, le Seigneur des Seigneurs qui est venu sur la terre, a été tenté, a été éprouvé. À plus forte raison, nous les hommes. Et quand Satan souvent se met sur notre chemin, il présente parfois des raccourcis, parfois des obstacles. Et toutes ces situations-là poussent les uns et les autres parfois à douter de l'amour du Seigneur, à douter de la présence du Seigneur. Et c'est tout ça qui crée des problèmes. Et on finit parfois par penser que le problème est du côté de Dieu, alors que mon frère, le problème est toujours de notre côté. Toujours de notre côté. Donc vraiment, j'écoutais les témoignages et je disais, ah Seigneur, quel Dieu merveilleux nous avons qui visite son peuple et qui honore son nom, Il y a en particulier ce moment que nous avons, ce moment d'avertissement. Ah, mon frère, ça a été un moment culminant dans ce live-ci. Et je pense que c'est l'un des messages forts de cette soirée par rapport au peuple du Seigneur, un message très fort. Parce qu'en effet, il y a des chrétiens il y a des gens qui parlent beaucoup, qui parlent vite et qui donnent facilement leur avis sur des choses qu'ils ignorent. Et c'est une chose, c'est dangereux de parler de ce qu'on ne connaît pas. C'est dangereux. Une fois ici dans le live, j'avais rendu témoignage d'une sœur avec qui m'avait vivement critiqué, mais de façon tellement véhémente, de façon tellement dure, que vraiment, si tu t'attaches aux gens qui tellement dur parce que
Ça fait beaucoup d'années. Parce qu'à l'époque, le Seigneur, ce que le Seigneur m'avait montré de son serviteur Tibi Joshua, c'était tellement glorieux. Et j'avais dit que je dis et je persiste, même si tous les gens parlant de la télévision de l'autre côté qui faisaient la publicité à l'époque, ça fait peut-être même 8 ans par là, que même si les gens critiquent ce monsieur n'importe comment, je dis que c'est un serviteur du Seigneur. Et cette sœur qui est dans la sainte doctrine m'avait fait de façon très véhémente, de façon très dure critiqué. Et ça m'avait beaucoup attristé parce que les paroles qui avaient été déclarées, j'ai dit, hey, est-ce que les gens se rendent compte? Et mon frère, ces choses-là sont c'est tellement délicat que le peuple du Seigneur ne sait pas qu'il se met dans les jougs. Il y a également, c'est terrible. Et j'ai également les mêmes expériences concernant même le frère Branham, concernant même d'autres frères toujours qui avaient toujours cette attitude. Les gens partent sur YouTube et sur Google pour essayer d'avoir les témoignages sur les serviteurs de Dieu. Et au final, certains de ses frères, c'est le jour où le frère Tibi Joshua est décédé et que on avait publié qu'un serviteur de Dieu est mort sur Bambaïba, que ses frères sont venus se repentir. Et tu vois, c'est terrible parce que quand tu ne connais pas un homme et que tu donnes un avis pareil, c'est grave de dire que quelqu'un est faux quand tu ne le connais pas. Au final, on se rend donc compte que ces télévisions qui font la promotion conduisent le peuple dans le blasphème. Et ça, c'est la chose ça, c'est vraiment le message culminant de ce soir. Vraiment, j'exhorte le peuple du Seigneur à chercher le Seigneur et non à chercher les nouvelles. À chercher le Seigneur et non à chercher les nouvelles. Il y a maintenant sur Internet une floraison de chaînes qui ont pour outil de travail, sinon pour mobile, pour titre d'existence, déclarer que celui-ci est comme ça, celui-ci est comme ci. Et il y a beaucoup de sœurs, entre guillemets, qui se disent prophétesses et qui, tu ne vois pas la prédication, tu ne vois pas l'enseignement, mais tu vois les dénonciations. Quand il y a une dénonciation, 200 000 vues, 100 000 vues, tu comprends que les gens disent qu'ils cherchent le Seigneur Jésus-Christ, mais en réalité, ce qui les attire, c'est lorsqu'on dit que quelqu'un est faux, que ce soit vrai. Oh, tel pasteur a fait telle chose, tel pasteur a fait telle chose. Exactement. Tel a tué sa femme, tel a tué son enfant, tel a vendu ceci, son employé est malade. Et le peuple, même ceux qui disaient aimer le Seigneur, ils sont attirés par ces choses. Gardons-nous, mes frères, c'est vraiment un message culminant. Et mon frère Gaël, c'est le cas d'avertir les gens qui sont devenus marcher dans la sainteté. C'est que quand vous voyez l'accusation de quelqu'un, vous allez écouter pour entendre ce qu'on a dit. Vous avez reçu le poison dans votre âme. Vous avez participé à la calomnie. Il faut bien que ça soit clair, que les gens comprennent cela. Tu t'es assis avec les moqueurs. C'est le psaume 1 qui dit ça. C'est le psaume 1. Amen. Alors vous avez participé. Après, tu ne viens pas dire que non, c'est elle qui a fait ça. Tu partais chercher quoi là-bas? C'est un peu comme tu sais que voilà la réunion des sorciers là-bas. Tu dis, m'en vais un peu là-bas à l'intérieur pour entendre ce qu'ils sont en train de dire. Ne faites pas ça. Continue, mon frère. Et c'est terrible parce que à l'époque, avant que je ne banque définitivement cette chaîne-là, déjà, ça avait commencé avec le sujet concernant justement le frère Tibi Joshua, concernant toi-même, parce que c'était dans la même zone, la même période, où il chargeait à fond. J'ai dit, mais je regarde, chaque fois que je me tiens, non seulement il y avait des choses que même spontanément comme ça le Seigneur me montre, mais parfois aussi d'autres personnes où le Seigneur te montre clairement, tu parles avec le Seigneur, tu dis, mais ils étaient nombreux qu'il accusait faussement. Et au final, la chose qui m'a fait me séparer, j'ai compris que c'était vraiment un terrible poison parce que
au final, il y a des personnes que quand tu les regardes, tu as un jugement faussé a priori à cause de ce que tu as entendu. Exactement, les préjugés. Ça t'empêche. Amen. Mon frère, permets-moi de dire ces choses bien. Quand quelqu'un sort, il a de dire des choses qui ne viennent pas de Dieu, comme tu vois, c'est le poison qu'il envoie sur l'âme. À première vue, tu vas prendre une minute, tu crois que c'est inoffensif. Maintenant, la Bible ne nous a pas donné ces choses-là de dire. Cet homme dont tu as de parler particulièrement, je l'avais averti. J'ai dit que fais attention avec les prophètes. C'est un prophète qui parle aux prophètes. Et puis, je crois qu'on était samedi comme ça, je lui ai dit, fais attention. Bon, j'étais en train de vouloir le calmer dans l'optique de, je vais prendre du temps, je vais lui expliquer la façon biblique de traiter ces choses-là. Je lui ai dit, ok, on va écrire la lettre à ces prophètes-là pour demander, pour dire que voici les points doctrinaux qu'on a détectés, sachant qu'ils ne vont pas répondre. C'était pour le temps de le prendre. Je vois seulement lundi, bam, je vois seulement, il a tiré le chat. Un abominable, il a dit, pop. Celui-ci ne connaît pas la malédiction qui vient d'arriver sur lui. Alors, donc, tu vois donc que les gens ne connaissent pas. Tu imagines un être humain sur la terre. Un être humain sur la terre porte ses 32 dents. S'il n'y a pas d'autres dents qui sont déjà sortis à cause des coups de poing qu'on lui a donnés, il ouvre sa bouche, il dit, Branham est un faux prophète. Mais c'est quand même terrible. C'est terrible. Tu te tiens où? Tu te tiens où pour dire de tes choses? Pourquoi? Parce que tu allais sur Google, on a dit comme ça, on a dit comme ça, on a dit comme ça, on a dit comme ça là. Bon, il est un faux prophète. Toi, tu es vrai quoi? Toi, ta part, tu es vrai quoi? Tu as fait quoi? On a vu. Dieu a témoigné de toi où? Dieu a confirmé ta part où? On a vu. Tu comprends un peu cela? Et tu commences à comprendre maintenant qu'en fait de compte, un esprit de ténèbres a envahi les gens. Ils vont prendre toujours les versets bibliques. Toujours les versets bibliques parce qu'en fin de compte, des fausses doctrines se construisent sur la Bible. Tu comprends ça, mon frère? Donc, c'est l'occasion, avant de conclure cette émission de ce soir, de dire aux gens de faire attention, de ne pas s'associer avec les malfaiteurs. Lorsque, sur le plan physique, quand on vient rafler les gens quelque part, ou bien les gens qui jouent aux cartes, ou les gens qui ont bandit, vous êtes quelque part en train de parler, on vous ramasse tout pour vous regarder au cas par cas. Donc, tu t'assois au cartes, tu dis non, moi je ne jouais pas, mais tu étais avec eux, tu étais en compagnie. Ce sont des associations de malfaiteurs. On ne doit pas. La Bible déclare que je ne m'assois pas avec les gens faux. Je ne m'assois pas avec les gens faux. Le psaume 1 introduit en disant qu'il faut qu'on s'éloigne. Il dit heureux ceux qui ne marchent pas en compagnie de moqueurs. Mais alors, maintenant, si un serviteur de Dieu a fait un problème, si c'est un serviteur de Dieu, bon, Dieu t'a donné un mandat de. Quand tu dis qu'il faut qu'il se répand, il vient là. Il se répand. Si le fou est devenu vrai, mais Dieu qui a créé les choses, il dit que laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. Il est venu là-bas, il a dit aux gens que les gens étaient des races de vipères. Tu as vu, il les a chassés du temple, que ne servaient plus ici. Parce que c'est le temple, il a dit qu'il est écrit ma maison, c'est sa maison à lui. Mais il est venu là-bas, il n'enseignait pas là-bas, on le chassait. Il les a laissés. Donc vous voyez donc qu'on a des problèmes, on a vraiment des problèmes sur la thèse. Donc faites attention mes chers amis, ne participez pas à ces choses-là. Bon, il est faux, c'est toi qui l'as accouché. Alors dans ce cas, laisse-le tranquille entre les choses. Ok, comme il est faux, fais ce qui est donc vrai. Pourquoi tu observes seulement? Ça veut dire que ces gens-ci, si c'était sur la terre au temps de Noé, ils devaient prendre le côté des Cham, recevoir les malédictions. Si c'était au temps des prophètes Osée, ils devaient dire que Osée n'a jamais cru que tout ce qui bavade là en dit ainsi par l'Éternel, c'est un faux éternel qui parle. Pourquoi? Un prophète qui part chez les prostituées. S'il était au temps de Salomon, enfin au temps d'Ésaïe le prophète, il devait dire que vous dites que le prophète s'il parle de Jésus, jamais. Comment il peut marcher? Il monte, il vient d'entrer de maudire le peuple. C'est un prophète de malédiction. Donc il faut faire attention. Quand vous ne connaissez pas les Saintes Écritures, ferme ta soupape. D'abord, il faut vérifier si tu as été appelé pour cela. Et quand tu as été appelé, fais le travail que tu as de faire. Continue, mon frère, continue. Amen. Amen. C'est une chose grave. Vraiment, très grave. Parce que les gens ne mesurent pas l'ampleur du joug qu'ils mettent sur eux-mêmes en s'associant à de telles paroles. Et quand tu vois comment le peuple boit comme du petit lait ces choses, tu comprends qu'en réalité, les gens ont une sémence de la calomnie dans leur cœur. Il y a une sémence de la calomnie. Parce que lorsque la bonne parole est prêchée, la bonne parole est prêchée, les gens ne sont pas là. Les gens ne sont pas présents. Si on dit que c'est le moment de prier, les gens ne sont pas présents. La preuve, c'est que même sur ces chaînes
de ces sujets-là leur fonds de commerce. En réalité, tu te rends compte que la vidéo où on dénonce et celle où on essaie de parler de la prière ou bien de la parole, la différence de vue, c'est 10 fois la différence. Et c'est sur cette base dont là, ça devient maintenant la banque des données pour des recherches scientifiques, des calomnies plus tard. Quand quelqu'un va taper Tibi Joshua, faux prophète, on va. Tu peux imaginer, c'est-à-dire que Satan utilise clairement les gens qui sont au milieu de la religion pour persécuter ceux qui sont du Seigneur. Donc, on fait l'œuvre des démons en évoquant le nom de Jésus. C'est terrible. Vous pouvez imaginer, je crois que pour moi, ça se trouve sur Bamba et Baloa, ceux qui sont venus dire des choses, aller inviter les gens que parlons de lui, parlons. J'ai un de ces jours, je vais faire passer ici, je crois qu'il fait passer ça, je ne sais pas si vous avez fait écouter cela. Un autre qui a appelé, après qu'ils étaient passés, il y a l'autre, Hervé Mayak, je crois que c'est sur Bamba et Balaba, qui avait fait. Et puis l'autre a appelé l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, il appelle mon épouse lui dit ok, vas-y, fais le voice vocal. Elle a fait le vocal, après je l'ai appelé. Je lui demande c'est qui, il dit que je suis. Écoutez, si vous allez sur. Je ne sais même plus ce qui est comme sur Bamba, c'est en 2000 combien, où nous étions en Bafoussam là-bas, où on disait que j'ai tué des enfants, j'ai fait autre chose, parce qu'il y avait une fille sur le plateau de télévision. J'avais suivi tout ça, mon frère. Très bien. C'est terrible. Très bien. Alors, l'un des garçons qui était là-bas, il appelle mon épouse pour demander pardon, et ainsi de suite. Il dit, c'est quoi? Qui es-tu? Il dit, je suis l'une des personnes qui t'avait dénoncé sur la radio. Il dit, pourquoi tu appelles maintenant? Il dit qu'avec le temps, elle a su que, on l'avait embarqué dans cela, il parlait. Il dit, mais vous étiez chaud ce jour-là, je t'ai jamais vu, je te connais pas. Tu parlais comme si vous avez dit, vous me rencontrez, vous allez me tuer, je vends les enfants, et tuer les enfants. Vous avez venu embarquer père? Non. Pourquoi vous faisiez cela? Il dit qu'on avait embarqué là-bas dedans pour mal parler contre moi. On a pris telle ou telle personne, pris ceci et au-delà, pour s'associer, pour me faire du mal. C'est ça sur YouTube. Et il dit, comme c'est lui qui gérait la chaîne YouTube, il dit, mais pourquoi tu as fermé? Il a dit, non, le Saint-Esprit a demandé de supprimer ça. J'ai dit, ok, comme tu es venu, que le Seigneur te bénisse de toutes les façons. Bon, voilà donc comment on regarde les gens, on prend des choses ici, on prend des choses, on pas dit sur des gens. Lui, je ne le connais pas, jusqu'à présent, je ne le connais pas. Tu peux comprendre ça, frère, mais si ça reste sur YouTube, ou quelqu'un qui a téléchargé et qui écoute seulement cette version, il va aller dire que voici ce qu'on dit de lui. C'est ça les gens qui le connaissent. Pourtant, ils ne me connaissent pas du tout, je ne les connais pas du tout. Tu peux imaginer ça, comment on fait, frère? Mais chacun de nous rendra compte à Dieu, franchement, pour son œuvre ici sur la terre. Et donc, il faut que quelqu'un fait. Vous imaginez que cette femme-là, la femme qui avait perdu son enfant quelque part, Dieu merci, on était à Bafoussam. Et quand ils sont rentrés des doigts là, je l'ai invité à la maison, elle est venue s'asseoir à la maison. Avec tout ce que j'avais entendu. De Bafoussam, je quitte Bafoussam, je viens à Douala. Les frères de Bafoussam me disent, mais frère, c'est grave là-bas à Douala. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on a fait une émission sur toi à Douala. On dit de toi que tu as fait ceci. Il dit, il m'a envoyé télécharger, écouter bien avec mon époux, il n'a rien dit. J'ai invité la femme dont il est question, qu'on a dit que j'ai tué son enfant. Elle est venue à la maison, on a pris soin, bien même. Elle a fait, je ne lui ai rien dit, rien demandé. Après, en assemblée, elle est venue. J'ai commencé à poser les questions. Je crois que c'est méthodiquement, c'est cette façon que cet enseignement a été fait, n'est-ce pas, frère? Tout à fait, exactement. Voilà. Il dit, point par point. Il dit, mais si ta soeur me veut quoi? Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Ou tu vois seulement que ce sont les gens que le diable utilise sur la terre. Et comme ça, au nom de Jésus. Maintenant, regardez leur vie maintenant. Chacune des personnes qui étaient dans cette émission et leur ministère était saccagé, la famille saccagée, à cause de leurs soupapes qu'ils ont ouverts. Pourtant, les gens que tu veux aider. C'est terrible. Continue, mon frère, continue. Terrible. C'est terrible. Nous vivons, nous ne mesurons pas l'ampleur des paroles. On ne mesure pas l'ampleur des paroles. Parce que quand tu regardes, ce qui s'est passé même avec notre Seigneur, c'est ce qui continue à se manifester encore aujourd'hui. Tu te rends compte qu'avec le Jésus, ce qu'il a vécu, ce qu'il a accompli, c'est dans le même Jérusalem où il a été tué. Et si tu peux voir les gens qui ont assisté même à la mort du Seigneur, peut-être il y a quelqu'un qui était seulement en train de passer, il a entendu comment on disait crucifiez-le. C'est tout. Il a aussi mis sa bouche sur ça. Ça va. Ça connaît l'origine. Sans savoir que ça sort d'où. Il a fait quoi? On dit que oui, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Il dit que crucifiez-le. Et même s'il dit qu'il est le roi des Juifs, est-ce qu'il même si, oui, et c'est comme ça qu'il invite sa génération dans la malédiction. Même s'il dit qu'il est le roi des Juifs, est-ce qu'il y a une sentence dans la loi qui dit que si quelqu'un dit qu'il est le roi des Juifs, on va le crucifier? Est-ce qu'il mérite la mort pour cela? Nulle part. Nulle part. Donc, nous devons faire attention. On doit vraiment faire attention
Parce que cette histoire je m'étais déconnecté de cette chaîne-là en me rendant compte à quel point je dis c'est un obstacle dans la prière. C'est un terrible obstacle. Mon frère Gaël, c'est un obstacle notoire. Il faut donc avertir les enfants, ceux qui nous écoutent cette voix, ne participez pas aux calomnies. Si quelqu'un est vrai et faux, ce n'est pas votre affaire. Vous n'êtes pas venu sur la terre avec eux. Vous avez vu qu'à un moment donné, sur Bamba Iba, j'ai publié, est-ce que le pasteur Marcel peut nous contacter à ce numéro-ci? Quand je vois que quelque chose va arriver, j'avertis. Mais je ne peux pas les contacter de cette façon parce qu'ils ont tellement mis des blocages. Quand ça commence à arriver, boum, 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 vous voyez, je reste juste tranquille. Mais que j'ai déjà essayé de faire ce que j'ai à faire. Mais, qu'est-ce que la personne va faire? Quel que soit ce que la personne a fait, il faut toujours avoir compassion de la personne. Même si quelqu'un fait n'importe quoi, même si elle fait quoi, je fais tout et tout quand le Seigneur monte. Parce que ça est énervant que quand tu vois des choses, tu veux avertir des gens, tu ne donnes pas accès et puis tu vois la chose arriver. Tu me suis, frère? Bon, donc maintenant, voilà le président du Madagascar. Qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas? L'année dernière, j'ai dit que le Madagascar était calme, non? Tout à fait. N'est-ce pas? On a fait juste envoyer au site internet de la présidence de la République. Écrit là pour lui dire voici quelque chose. Écrivez votre président parce que nous voulons lui parler, parce que j'ai un message de main. J'ai envoyé le vocal, le lien Bamba Iba. Partout, il faisait ses chantiers comme s'il était bien dans le pays. On poste là-bas, on écrit, je cherche les mots de statut. J'envoie là. Oh, monsieur le président, écoutez, j'ai envoyé sur le site de sa femme, sur le site de ses enfants. Écoutez, avertissez votre président, il faut qu'on lui parle. Maintenant, quand ça quitte, quand ça cuit, on commence à chercher maintenant inbox pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut faire quoi? Il faut voler avec les ailes, avec l'aile de l'aigle pour pas partir où tu pars. Dieu merci que les intentions même prier pour que ça ne prend pas sa vie. Mais tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Après, ici, il faut qu'il prie pour nous ici là. On vient même prier pour Madagascar. Qu'est-ce qu'il a fait avec Madagascar? Mais tu sais, gens-là, tu les avertis, ils ne comprennent pas. Donc, que ce soit nos ennemis, que ce soit n'importe qui, quand Dieu montre quelque chose, on fait tout pour les aider. Amen. Alors, dis à tes frères maintenant, frère, ouvre ta bouche, toi-même, tu dis à tes frères que de ne pas s'asseoir, de ne pas écouter, de ne pas participer à des choses mauvaises, des calomnies. Quand on parle contre un serviteur de Dieu, de façon particulière, ou bien en général des gens, que ce soit les êtres humains, des gens, n'importe qui, qu'on n'ouvre pas la bouche, ou bien même écouter. Amen. Amen. C'est très important, mes bien-aimés. Ne vous associez pas à l'iniquité, ne vous associez pas au péché, à la calomnie, au mauvais témoignage. Même si vous dites que ce n'est pas vous qui êtes en train de participer, ce n'est pas vous qui êtes en train de parler, parce qu'il y a des personnes, il y a des gens qui ils aiment, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui parle, mais il aime entendre. Il se nourrit de ça. Lorsque ton cœur soupire après une chose, il se nourrit de cette chose. Lorsque tu aimes entendre les injures ou bien des imprécations ou des mensonges ou de la calomnie, ça veut dire que tu nourris ton âme de ces choses que tu écoutes là. Les gens ont du mal à écouter un enseignement 3 heures, 4 heures, mais il peut lancer un direct de dénonciation qui dure des heures et des heures. Il cherche les détails les plus profonds pour aller au quartier parler des gens, parler des serviteurs du Seigneur. Et ces choses c'est tellement on a été nourri de ces choses terribles dans le monde, au point où même lorsqu'on s'est approché du Seigneur de la bonne façon, les gens ont du mal à se détacher. La preuve, on a eu des directs ici où le Saint-Esprit a clairement dénoncé que telle personne et telle personne ont parlé du frère. Mais comment on se poserait normalement la question de savoir comment, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, avec tout ce qui se passe au milieu, comment les gens peuvent encore en être là? Maintenant, imaginez-vous que ce qui se passe dans les assemblées concernant même les conducteurs. Parce qu'il y a des gens il y a même au milieu de nous, il y a un frère même peut avoir des faiblesses. Mais si c'est un serviteur du Seigneur, qui vous donne le droit de le juger? Qui donne le droit de le calomnier? De parler de lui, d'aller dire, ah, voici ses faiblesses, voici comment il fait, voici comment. Et l'apôtre Paul te dit que s'il tombe ou s'il reste debout, en quoi est-ce que ça vous concerne? En quoi, toi qui juges le serviteur d'autrui, s'il reste debout ou s'il tombe,
cela regarde son maître. Donc, ça veut dire que ça ne nous regarde pas. En réalité, c'est le Seigneur qui soutient ses serviteurs. Très bien. Frère Gaël, nous, comme tu as annoncé, lisons quelques passages de l'Écriture concernant cela et on va voir. On va voir effectivement que même toutes ces choses sont prévues dans les Écritures concernant cela. Ouvre le psaume 101, le verset 5. Le psaume 101, verset 5. Psaume 101, verset 5. Amen. Psaume 101. Oui. Le verset 5. Je lis le psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. C'est terrible. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Tu entends ça? Relis encore, mon frère. Waouh. Eric. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Donc, le premier volet dit que celui qui calomnie en secret. Donc, tu restes comme ça. Quelqu'un a parlé de toi à la maison. Il finit de manger sa viande, le cuit, avant d'arriver cuit, il a parlé de moi jusqu'à... Il fait ça, il croit qu'il est à l'aise parce que je n'ai pas entendu, certainement que je n'ai pas entendu. Allons dans le livre des Proverbes, voir. Ah, Seigneur. Waouh. Proverbe. Ouvre le chapitre 20 des Proverbes. Proverbe chapitre 20. Lis-nous le verset 19. Lis ça même 3 fois. 20, verset 19. Verset 19. Waouh. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. C'est exactement ce que nous sommes en train de dire ce soir. On dit répandre. Quand on dit répandre, ça dit qu'on publie. Celui qui publie les calomnies. C'est ça, non? Donc celui qui a une chaîne pour publier les calomnies, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est de dévoiler les secrets. Et on dit donc qu'il ne faut pas te mêler avec lui. Quand il n'est pas là-bas pour ouvrir sa bouche pour répandre la calomnie. Ah, Seigneur. Terrible. Aïe. Wow. Chapitre 30, chapitre 30 maintenant, verset 10. On va s'arrêter là-bas parce que si on commence là-bas, on va encore faire 5 heures ici. Je ne veux même pas durer ici. Ah, chapitre 30. Les Proverbes, chapitre 30, verset 10. Verset 10. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître. Oui. De peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. C'est écrit noir et blanc, frère. C'est écrit noir et blanc. Noir et blanc, mon frère. Formidable. Relis encore. Relis encore même 4 fois, mon frère. Lis. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Très bien. Ah, Seigneur. Je crois que le problème de calomnie par rapport à la langue, c'est l'un des grands trucs, il faut qu'on essaie de s'approcher de la montagne. Quand vous aurez le temps de lire le psaume 15, la Bible parle là-bas, de ce psaume 15 là-bas. C'est quel livre dans lequel tu te trouves là, mon frère? C'est Proverbe, non? Proverbe 30, oui. Oui, Proverbe, je crois que Proverbe à côté des psaumes, non? Je disais que c'est le dernier passage. Lisons un peu le psaume 15, voilà. Je crois qu'il y a quelque chose qui parle de calomnie là-bas. Oui, oui. Le verset 15, verset 3. Verset 3, voilà, très bien. Lis-nous savoir. Oui. Ah, Seigneur. Il dit, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Stop. Tu as vu ça, frère? Son prochain. Tu entends ça, frère? Tu entends? Relis encore, mon frère. Waouh. Je prends à partir du verset 2 pour que ce soit bien plus clair. Bien compris, oui. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur,
Il ne calomnie point avec sa langue. Très bien. Donc, la langue n'est pas faite pour calomnier. Amen. Il ne fait point de mal à son semblable. Oui. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Maintenant, parlons de jeter l'opprobre sur le prochain, n'est-ce pas, mon frère? Imaginons un instant. Tu sais que tu as la visibilité dans le monde entier. Un père d'enfant qui a les enfants à l'école voit la vidéo. Un enfant voit la vidéo sur, comme il y a maintenant les enfants qui ont l'Android plus que les parents, vont voir que tu as de présenter parce que dans ta chaîne, tu as présenté que cette personne-ci a couché avec telle personne. Voici la vidéo. Et l'enfant a de découvrir la vidéo de son papa. Tu peux imaginer l'effet psychologique, non seulement pour le parent, ce qu'il peut créer sur les enfants et autres là, mon frère. Tu peux imaginer ce que quelqu'un doit faire. Et quand ils font ça, quand il a 1 million de vues, YouTube lui donne l'argent, il mange. C'est quoi? Le salaire de l'iniquité. Le salaire de l'iniquité. Comment il va effacer ces choses devant le Seigneur? Et quoi que en résolvant ça, écoute bien, en résolvant ça, il va se dire un jour, c'est levé, on peut dire Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Il y a des péchés qu'on dit comme ça là, ça s'efface. Il y a d'autres. Souvenez-vous que Judas Iscariote, après avoir livré Jésus, est venu demander pardon. On dit que son pardon n'a jamais eu de fait. Souvenez-vous de cela. Il a demandé pardon. Il a les repentances que Dieu n'accepte pas. Ah, Seigneur. Il est venu. L'argent même que Judas Iscariote a vendu, Jésus n'a pas bouffé 5 francs sur ça. Il n'a même pas donné ça à sa fille, ni à sa femme. Il n'a pas payé l'argent de l'écolage. Finalement, il a donné ça. Il a donné la vie de Jésus au prix de sa vie. Tu vois cela? Terrible. Alors, maintenant, regardez maintenant le roi David. Prenons un exemple typique d'un serviteur de Dieu. Il est appelé à être roi. Il y a déjà un roi en place qui est en disgrâce avec Dieu. Donc, on peut prendre, si on prend, je vais mettre entre guillemets, un vrai serviteur avec un faux serviteur. Un faux serviteur se trouve sur la place élevée. Voici un vrai. Il a l'opportunité, jusqu'à ce que même ses propres amis, ses gardes, les joueurs et autres là-bas disent qu'aujourd'hui, l'Éternel te le livre entre tes mains. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire enseigner? Il pousse ton ennemi, celui qui est en train de te calomnier, d'être à ta main pour voir comment tu vas te comporter. David s'est avancé dans l'arrière-garde, devant l'arrière-garde. Qui s'était couché là-bas, coupé juste le pan de son vêtement. Il a senti son cœur battre. Poum, poum, poum. Tu as vu cela? Il a osé toucher l'homme. Comment? Je ne peux pas lui mettre la main dessus. Il est entre les mains du Seigneur. Mais si c'est nous aujourd'hui, on voit le harata, enfin le remède de poison, on va mettre ça pour donner rapidement qu'on détruit. Mon frère, comme tu es dans le psaume, ouvre le psaume 50, vois. Psaume 50. Amen. Oh Seigneur. Merci. Donc, on peut être en train de prier Dieu, mais dans la pratique, on est désagréable à Dieu, mais on ne peut pas savoir d'où le problème vient. Parce que tu t'es mis avec l'association des malfaiteurs. Mais après, tu vas aller prier, oh Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas où le problème vient. Parce que tu crois peut-être qu'il faut aller commettre l'adultère pour que tu aies des problèmes. Alors que tu as... Imagine par exemple quelqu'un qui, dans une assemblée, appelle une maman, par exemple, parce qu'elle a vu maman, elle vient dire que la mère là, c'est une sorcière. Tu t'assois avec quelqu'un, tu dis que, hey, maman, la mère là, comme tu vois, c'est une sorcière. Quand les mères qui viennent ici comme ça, là, quand tu vois que c'est une sorcière, c'est pour ça qu'elle dure depuis, comment elle dure depuis longtemps. C'est-à-dire, si tu es le temps d'Abraham, tu devais dire qu'Abraham a trop duré sur la terre. Tu devais dire que le pater là, c'est un sorcier. Il a 175 ans. Vous devez faire comme ça. Alors, comme tu vois avec les yeux physiques, tu vois une maman qui marche, tu dis que non, cette maman-ci, c'est une sorcière. Si tu dis ça de ta bouche, si ce n'est pas par révélation, c'est que tu as porté la malchance. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles de Dieu. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas les oracles de Dieu, ferme ton tuyau d'échappement, sinon tu as d'amener les choses sur la malédiction sur ta famille. Oh. Amen. Amen. Somme 50. Lis à partir du verset 1, mon frère. Mais normalement, le verset 17 là-bas, on va nous intéresser, 17, 18, 19, comme ça là. Lis à partir du verset 1, il va doucement. Quand il te dit stop, tu stop. Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Des Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, et autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple.
Tu entends ça? Rassemblez-moi mes fidèles. Tu entends ça? Amen. Donc, il s'agit maintenant de Dieu. Wow. Ça, c'est... Bon, maintenant, cette partie n'a pas encore été accomplie parce qu'en fait, on a de parler qu'il y a un rassemblement. Et il dit, c'est pour montrer qu'il parle de nous, les croyants. Regarde le verset suivant, ce que tu vas lire là. Rassemblez-moi mon peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Stop, tu as vu cela? Il ne dit pas par les sacrifices parce que les Juifs faisaient les sacrifices. Le seul sacrifice que Dieu a fait qui est unique, c'est le sacrifice dans le sang de Jésus, qui est unique. On n'a pas dit, les sacrifices ne sont pas au pluriel, c'est pour dire que c'est les Juifs qui venaient verser les sacrifices chaque année. Donc l'alliance avec les sacrifices, c'est l'alliance avec les Juifs. L'alliance avec le sacrifice, le sacrifice au singulier, c'est nous notre question. Maintenant, continuez voir. Souvenez-vous aussi des Ézéchiel chapitre 36, 35, 34 et autres là-bas, où il parle de je jugerai entre brebis et brebis. Entre brebis et beaucoup, vous vous souvenez, non? Entre les pasteurs qui frappent méchamment. Amen. Prenez le temps de lire ça. Oui, continue mon frère. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Très bien. Tu vois que comme on parle des sacrifices, tu vois que quand il parle d'Israël, maintenant il parle des sacrifices au pluriel, n'est-ce pas? Amen. Exactement. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'ai faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Très bien. Et Dieu dit aux méchants. Quoi donc? Attends. Ici, la façon dont que le Saint-Esprit présente ces choses ici, c'est un peu paradoxal dans la phrase. Parce que d'après ce que tu as lu, il dit aux méchants. Normalement, il y a 2 points là-bas. Il dit, et Dieu dit aux méchants, 2 points. Normalement, s'il a l'air, on devait mettre ça entre guillemets, enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça, les circonflexes là, pour dire, on a devrait citer ce que Dieu dit. Maintenant, mais pourquoi cette personne-ci, on l'appelle méchant, pourtant elle cite la parole de Dieu? C'est terrible. Continuons la lecture. Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Très bien. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Voilà. Et ta part est avec les adultères. Voilà. Tu livres ta bouche au mal. Oui. Et ta langue est un tissu de tromperie. Oui, enfin. Tu t'assieds. Attends, laisse-moi qui vais lire ça, le verset 20, il va lire. Tu t'assieds sur ton siège. Tu prends ton téléphone, tu ouvres YouTube, tu parles contre ton frère et tu diffames le fils de ta mère sur ton siège. Continue dans le verset 21. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. C'est exactement ce que le Seigneur a de faire ce soir. Non, ça va, c'est bon. C'est exactement le Seigneur a de faire aujourd'hui. Il a de nous reprendre. Si nous avons parlé contre les gens, nous sommes assis parler contre les frères. Nous sommes assis en parlant ces choses-là. Relis encore le verset 19 et 20, mon frère. Le verset, attends, c'est quel verset que tu as lu là? Où tu as dit 20 et 21. Bon, prends à partir du verset 18 jusqu'au 21. 18 à 21. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. C'est terrible. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. C'est terrible. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère.
voilà ce que tu fais, que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Amen. Wow. Tu as vu ça, mon frère? C'est terrible. Allons-y dans le Nouveau Testament. Ouvrons le livre de Jacques, voir le livre de Jacques. Oui, terrible. Ah, Seigneur. Jacques. Merci, Père. Jacques. Oui. Chapitre 3. Ah, Seigneur. Jacques, chapitre 3. Allons-y à partir du verset 2 là-bas, jusqu'au verset 5 ou 6, verset 9 comme ça. Jacques, chapitre 3, donc, à partir du verset 2. 2 à 10. 11. D'accord. Je lis. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Voilà. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Oui. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Oui. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Mon frère Gaël, regarde la grandeur du Titanic et puis tu vois, on dit que c'est un petit gouverneur qui conduit ça à son gré. On veut nous faire comprendre que la langue qui est petite là-bas, ça dirige le cours de la vie. Ça veut dire que ta vie va aller dans la direction où ta langue a de profaner. Je crois que tu l'as dit ici. Donc, tu imagines donc les malédictions dans la vie des gens à cause de la langue. Continue, mon frère, continue. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. C'est terrible. Et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Tu peux entendre ça? Stoppons là-bas. Stoppons. Attends. On dit que cette langue, je crois que dans l'enseignement études sur l'épître déjà, j'ai parlé de ça, j'ai bien expliqué ça d'abord, comment on va voir ça bientôt. Il dit que cette langue-là, elle est pleine d'un venin mortel. Donc, et tout à l'heure, je t'en ai dit, quand tu calmes ton frère, tu as d'envoyer les flèches à sa direction. C'est grave, frère, les gens ne comprennent pas ce qui se passe sur le monde spirituel. Parce que la parole est esprit. C'est pour ça que vous entendez dans la famille, on dit que ton père a parlé contre toi. Tu es sous le coup de la malédiction. Parce que les malédictions sont des choses qu'on fait pour enfreindre des règles spirituelles. Et donc, quelqu'un dit, je parle sur ton nom. Ce sont les flèches qu'il a sorties comme ça. Il a fait ça par la bouche. Le péché de la langue. Alors, la Bible dit que le point qu'il veut souligner, c'est que c'est un venin. Plein de venins mortels. Son venin, ça tue. Donc, quand tu calomnies quelqu'un, tu as de tuer la personne. Tu ne peux pas dire que tu calomnies quelqu'un et tu dis que tu aimes une autre personne. Parce que la calomnie, c'est le meurtre. Continue, mon frère. Amen. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Très bien. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est bon, mon frère, c'est bon. Donc, en réalité, le Seigneur ne veut plus qu'on produise ces choses-là. Notre langue doit être faite. Vous vous souvenez, je ne sais pas quand j'étais en train de parler ici,
Je crois que le jour que la sœur nous a parlé là-bas, où quand elle disait que dans son témoignage, qu'elle a parlé de ce qu'elle demande, c'est ce qui est d'arriver. Et puis, par la grâce de Dieu, je de lui dire, et profitant de l'occasion pour dire à tout le monde, que quand l'esprit est sur vous, vous faites attention à ce que vous en allez prononcer. Et sur vos enfants, sur votre entourage, parce que c'est ça qui dirige votre vie. Le monde venu veut de nouveau le témoignage constant cela, et dans les Écritures, et dans ma propre vie. Donc, quand vous faites attention avec vos bouches, votre bouche est comme votre langue, comme la gouvernail qui conduit au gré depuis là en balançant partout, malgré la grande mer, enfin, on dit la mer ou le mer, enfin, la mer. La mer. Ce qui est l'eau là, on appelle ça la mer ou l'eau. La mer, oui. C'est bon. Donc, malgré ce vaste océan, il y a un petit gouverneur en dessous du truc à l'extérieur, comme ça. Quand ça tourne à gauche, ça va à gauche. Le grand navire là va à droite, ainsi de suite, ainsi de suite. On dit que c'est comme ça que ta langue dans ta bouche manipule ta vie. Il peut t'amener à chavirer. Il peut t'amener à te noyer. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Amen. Dans le livre de dans le livre de Pierre, on va voir également cela qui reprend aussi dans le psaume. Il dit que si quelqu'un veut voir des jours heureux, voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue des paroles trompeuses, sa bouche du mal et sa langue des paroles trompeuses. Trompeuses. Oui. Amen. Continue mon frère, continue. Il dit si continue, on va rester jusqu'à demain. Continue. Ah, magnifique, magnifique. Donc, toujours dans le livre de Jacques. Non, je dis continue ta conversation, continue ton monologue maintenant. Oui, donc je disais à mon frère, nous sommes vraiment une génération où la calomnie, le désir d'entendre certaines choses a tellement rempli les cœurs, au point où on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que, en réalité, ces choses, ça empoisonne. Même si tu dis que ce n'est pas toi qui as dit, tu as seulement écouté avec ton oreille. La preuve, c'est que au final, si on te demande de prier pour cette personne, tu vas commencer à avoir les préjugés. Pourtant, ce n'est pas toi qui avais dit, tu avais seulement écouté. Si tu entends quelque part et 2-3 personnes sont en train de le calomnier, tu vas dire que oui, j'avais même entendu que pourtant, ce n'est pas toi qui disais, tu avais seulement écouté, mais tu t'es retrouvé là-bas. Sans ouvrir ta bouche, tu t'es associé. Ça a créé en toi un témoignage à l'endroit de cette personne. Frère Gaël. Faux ou vrai, c'est terrible. Oui, mon frère. Je suis en train de suivre une sœur qui a participé aux réunions en France. Quelque chose lui est arrivé. Depuis, je suis en train de suivre, il ne dit absolument rien. Je suis en train de surveiller. J'ai parlé, ça c'est la phase A. Je ne dis pas son nom, il ne donne pas d'indication. Je suis en train de le surveiller. D'accord? Continuons. Amen. Ah, Seigneur, ta grâce. Et c'est terrible parce que nous ne nous rendons pas compte. À quel point ce venin, lorsqu'il entre dans la vie, il est destructeur. Mortel. Il détruit profondément. Mortel, mon frère. Mortel. On dit venin mortel. Véritablement. À partir du moment où on calomnie, que ce soit de façon active ou bien de façon subjective, que tu dises non, je n'étais pas un participant, mais tu as donné de ton temps, tu as donné de ton énergie. Et souvent, les gens ont fait, comme les gens sont tellement astucieux, ils font partie 1, partie 2. Ils disent que restez scotché, je reviens. Parce qu'ils savent que les gens, ils vont créer ainsi comme l'esprit des films, des séries que vous avez vues dans le passé. C'est ça que même dans le Seigneur, les gens ont toujours. Ils vont vouloir suivre qu'est-ce qu'on a encore dit. On donne rendez-vous et on appelle. Je me souviens de ce témoignage que ce monsieur avait fait. Appeler même des gens qui sont venus dire « Ah, vraiment, ce junior-là, il m'avait baptisé comme ça, que l'autre a même dit qu'on l'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Vraiment, il y a des choses que, quand toi-même tu écoutes, tu dis « Hé Seigneur, qu'est-ce qui peut pousser un être humain à ouvrir sa bouche? Si ce n'est pas un esprit, tu comprends que dans la calomnie, quand on commence à calomnier, c'est un démon qui prend vraiment possession de quelqu'un.
Parce que la façon avec laquelle les gens mentent, c'est terrible. Mon frère Gaël, c'est terrible. Comme tu mentionnes le cas de cette dame-là, c'est qu'elle vient à la maison. Je crois que j'ai expliqué cela. Elle vient à la maison, on en a de parler, on mange, on passe tout le temps. Mon épouse fait de la nourriture, elle mange. On est assis à la maison. Dans ma petite maison que le Seigneur nous avait donnée à cette époque, elle pose des questions sur les baptêmes du fait. Même Satan lui-même sait que je n'ai jamais fait le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit avant de corriger, depuis le début du ministère. Mais tu peux entendre quelqu'un va mentir que j'ai dit que le baptême se passe au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Mais c'est toujours Dieu qui le fait tous comme ça pour qu'en voulant monter le procès, que tout soit faux. Elle dit que non, j'ai baptisé au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Et j'insiste sur le baptême de nuit. Or, ce jour-là, on est en train de parler. Il était question, c'était quoi? C'était un mercredi. On est parti jusqu'à 16h. Quand on touche les questions bibliques comme ça, et puis ça prend le temps. On n'est même pas allé en assemblée ce jour-là, je crois bien, parce que le temps était là finalement pas passé. J'ai appelé donc les frères qui devaient la baptiser. Donc, ok, comme vous sortez, allez voir tel frère. Je ne sais pas ce qui arrive. C'est même en assemblée, c'est au moment-là, quand on jouait ça, que j'ai posé la question, mais qui l'a baptisé? C'est le frère Jimmy, je crois que c'est le frère Jimmy qui l'avait baptisé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous baptiser dans la nuit? Parce que quand je lui ai dit que même si c'est de la nuit, il y a un cas de baptême dans la nuit, le geôlier qui avait été baptisé. Donc, comme elle a fait ça, aller en France ou n'importe où, aller rentrer chez elle, je n'ai jamais eu de problème. Jusqu'à ce que ces problèmes-là arrivent, j'entends qu'il y avait un problème avec le baptême. C'est là que j'appelle le frère Jimmy pour qu'il nous dise, quand j'ai écouté ça, que le frère Jimmy nous dise ce qui s'est passé. Ils disent qu'ils sont allés quelque part, ou bien il y avait un problème avec l'embouteillage. C'est à cause de ça qu'ils sont arrivés à l'autre. Donc vous remarquez très bien que la personne prend l'information. Oui, elle a été baptisée dans la nuit 1, mais ce n'est pas moi qui l'ai baptisée 2. Mais elle ne dit pas qu'il y avait des problèmes d'embouteillage. Ils sont arrivés tard, ils avaient du mal à trouver la voiture. Et le frère Jimmy a fait comme ça. Il dit que, mais c'est le nom du frère Junior comme devant que je l'ai baptisé. Je lui ai dit qu'au pays, moi je ne baptise personne. Maintenant, vous voyez quelqu'un qui venait s'asseoir dans ma maison. J'ai pris tout le temps pour elle. Prendre tout le temps pour elle. Et c'est même pas elle-même, comme elle avait dit, comme on n'avait pas de bonnes connexions sur Cameroun, c'est à elle que j'avais remis les enseignements que arrive, comme tu es en France, vous avez les connexions bonnes, transfère à cette personne-là. Transfère à cette personne-là et lui a transféré les enseignements. Et l'écouter et mettez les autres enseignements que vous avez suivis là-bas, la réforme finale de l'église, ainsi de suite, et la garder l'autre là. Donc, ce sont les enseignements qu'il devait diffuser. Maintenant, comme il a compris que j'ai parlé, touché de la divinité de Jésus, touché dans la correction des doctrines, des baptêmes, il a allé couper cet extrait, dit que voilà ce qu'il enseigne, et il ouvre sa bouche pour dire que je ne savais pas que le frère, je n'avais les enseignements cachés. Mais gloire soit rendue au corps. Et il dit maintenant en citant les paroles, en disant que gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Mais j'enseigne les enseignements, on met sur le CD, on distribue aux gens. Je t'envoie, tu dis que tu ne savais pas que ça avait caché. Si avec beaucoup de besoin de cacher, c'est qu'il devait t'envoyer tous les enseignements sauf cela. Mais c'est ce que là-bas. Mais quand tu le cas, comme nous disons, c'est la publicité. Mais nous disons ça un peu pour que les gens voient comment on peut utiliser la subtilité pour calomnier et dire des mensonges sur les gens comme ça, alors que ce n'est pas vrai. C'est terrible. Amen. Et c'est terrible. C'est terrible, mon frère, parce que il y a des paroles du Seigneur qui, en réalité, devraient vraiment attirer notre attention. Dans Matthieu chapitre 12, Jésus dit que chacun rendra compte pour toute parole inutile. Dans certaines versions, on dit toute parole vaine. Quand tu lis ça, normalement, si on peut creuser ce que ça veut dire parole vaine, c'est vraiment terrible parce que les gens ouvrent leur bouche simplement pour déclarer des choses, pour dire, c'est-à-dire que chacun utilise ses propres liens pour s'attacher et il serre les nœuds. Jésus dit chacun rendra compte pour toute parole vaine. Toute parole vaine. Il est possible que tu dises même quelque chose. Il est possible même que tu dises quelque chose, que ce soit vrai, mais vain. C'est ça. Quelque chose peut même être vrai, mais c'est vain parce que c'est une vanité, parce que tu as utilisé ça pour détruire. Ce n'est pas utile, ce n'est pas édifiant. Et tu vois, les gens cherchent donc à rendre des témoignages. Tu te poses des questions de savoir qu'est-ce qui peut justifier que quelqu'un soit déjà mort, si ce n'est l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la vie, l'onction, la grâce. Quelqu'un est même déjà mort, on peut encore créer les faux témoignages contre lui. Tu comprends que nous sommes dans un monde où Satan est vraiment debout pour pervertir les voies du Seigneur.
poussait les gens à courir et à se nouer dans l'iniquité. Et quel message c'est ça, les gens ne comprennent pas le principe biblique, frappe le berger et les brebis vont se disperser. Ils ciblent, c'est pas n'importe qui qu'on cible. Amen. On cible les généraux, les grands, ceux qui sont onçonnés. On sait qu'on va créer le doute, les gens vont commencer à fuir et partir. Ils ont fait cela. Et le plus grave, c'est que les gens sont là, ils sont en train de manger. Frère Gaël, conclut, on parle, nous dit donc conclut. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vraiment nous accorde la grâce de rester focalisé sur ce à quoi il nous appelle. Que le Seigneur nous donne de nous tenir en bride. Nous avons lu tout à l'heure ce que dit Jacques dans sa lettre. Le contrôle de la langue, c'est quelque chose de difficile, extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et donc, chacun doit véritablement veiller sur soi-même pour ne pas s'associer à l'iniquité, au péché des autres. Très bien. Et si il arrive que les gens se regroupent d'une façon ou d'une autre pour faire œuvre d'iniquité, séparez-vous d'eux. Mettez-vous à part. Sortez de là. Ne participez pas, ne donnez pas votre caution, ne donnez pas votre énergie, car nous avons autre chose à faire. Notre bouche est pour bénir, pour honorer, pour servir, pour prier et pour glorifier le Seigneur. Amen. 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 Aucun acte de calomnie ne découle de l'amour. Aucun acte de médisance ne découle de l'amour. Aucune personne calomniante ne pourra expérimenter la glorieuse visitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'utilisera pas le calomniateur parce qu'il détruira et condamnera les vies. C'est pour cela que le Saint-Esprit traite d'abord avec le caractère des personnes pour qu'ils aient les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Le caractère de Christ en nous importe plus que les dons spirituels. Le verbillage que nous faisons chaque fois en voulant avoir la raison devant les gens, par la démonstration, par notre intelligence, ne sera rien lorsque le Saint-Esprit viendra pour mettre à nu notre propre être. Du moins, au reste, disons tout simplement ceci. Si tu vois un problème chez les gens, ça va dire que quelqu'un d'autre a de voir des problèmes chez toi. S'il arrive que tu avais identifié un problème chez toi, alors discerne si toi qui es debout, qui observe cela, tu n'en as pas. Qui est sans défaut? Qui peut dire clairement qu'il est sans défaut? Et si tu as des défauts, pourquoi donc mettre du doigt sur l'accent sur le défaut de l'autre? Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans les Saintes Écritures quoi? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu as la poudre dans ton œil? Et quand c'est comme ça, il dit hypocrite. Donc, toute personne qui calomnie est un hypocrite. Parce que si tu calomnies en parlant de toi à telle personne, quand tu quitteras, il te calomniera auprès de autre personne. Alors, le Saint-Esprit nous révèle au travers des Saintes Écritures que dès que tu vois un problème chez quelqu'un, tu en as beaucoup, toujours. Tu en as beaucoup. Que le Seigneur, mon frère Gaël. Amen. On va donner l'opportunité à 2 hommes et 2 femmes d'appeler dans ce studio avant qu'on ne conclue. À tout à l'heure, mon frère. Donc, après eux, le frère Georges va venir appeler pour prier pour la fin. Amen. Très bien. Donc, merci beaucoup. Merci pour ce moment merveilleux que nous passons toujours ensemble. Merci. C'est un plaisir de travailler avec toi, mon frère. Amen. À tout à l'heure. Amen. Shalom, mon frère. Shalom dans le studio. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup. 6 75 87 41 20.